C'est un roman qui a effectivement des origines lointaines, puisqu'on démarre avec Fukushima, avec la catastrophe, le tsunami japonais, et puis par une série un enchaînement. Le marché de la bourse se trouve en crise, et mon personnage principal, Bertrand Berger-Lafitte, qui est patron d'une entreprise de cognac séculaire, va lui aussi se retrouver en crise, va se retrouver dans une situation difficile pour son entreprise, et qui va l'amener à se remettre en question, à se remettre en cause lui aussi à sa toute petite échelle. Cette catastrophe qui le dépasse va en fait avoir un écho plus personnel par une toute première catastrophe qui ouvre le livre, une catastrophe plus infime, mais il se trouve qu'au retour d'un conseil d'administration, avec son chauffeur Eddy, il renverse un fan sur la route. Eddy est pour moi peut-être le vrai héros, enfin ce sera au lecteur de le dire après avoir fini la lecture du livre, parce que c'est d'abord un partenaire, on va dire, enfin il est présent presque tout au long du livre, mais il a une influence un peu particulière sur son patron, Bertrand, et ça fonctionne un peu comme un rapport maître-valet qu'on peut trouver dans la comédie 17e, et comme Scapin, c'est aussi peut-être celui qui tire les ficelles. Les animaux sont quelque chose qui rappelle à mon personnage d'abord son enfance. C'est un personnage qui est très sensuel, au sens où il aime les bonnes choses, etc., la nourriture, la boisson, bien sûr, mais qui est tout le temps dans une approche très sensuelle des choses. Et ce qu'il veut garder, conserver à travers ces animaux, c'est ce rapport très instinctif, très primitif à la nature. Un personnage comme lui qui est très coincé dans les convenances sociales, qui est coincé aussi dans une situation économique difficile qui lui échappe complètement, parce qu'elle est mondialisée, parce qu'il y a la bourse, etc. Pour lui, les animaux, c'est quelque chose qui peut arriver à comprendre encore et à sauver. C'est un roman différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, dans la mesure où le ton n'est pas le même. C'est un ton volontairement comique, léger, d'une manière qui est presque en permanence en décalage, enfin une sorte de second degré permanent. Il y a un humour très british que j'assume et que je revendique complètement dans ce livre, qui surprendra peut-être moins les lecteurs qui me connaissent dans la littérature jeunesse. Pourtant, les thèmes qui sont travaillés, qui sont derrière, sont des thèmes qui me sont très proches et que l'on retrouve dans, je crois, la plupart de mes livres. Les références littéraires vont d'abord du côté de l'Angleterre, avec des romanciers comme Wodehouse ou Iris Murdoch qui ont marqué pour moi une certaine manière d'écrire avec un ton très léger, un décalage entre la gravité des situations et la manière de les raconter. Dans les dialogues également, c'est très important. Par contre, dans un autre aspect du livre qui est plus onirique et qui est peut-être plus obscur aussi, là les références sont plus clairement du côté de la littérature japonaise, et bien sûr je pense à Murakami, dont les romans savent mêler, comme j'ai essayé de le faire, la comédie sociale avec quelque chose de beaucoup plus dramatique et de beaucoup plus intime et de beaucoup plus sensible. Le paysage de campagne défilait. Le soleil était bas et rose, et Bertrand eut le sentiment piquant et précis de vivre un moment exceptionnel. La chanson n'apportait pas un adoucissement à sa peine, un allègement à ses tourments. Bien au contraire. Il n'était pas distrait, ne pensait pas à un autre événement que celui qu'il venait de vivre. Il n'était pas ailleurs, ni au-delà, il était au fond. Il restait au cœur de son existence, sans espoir d'en jamais sortir, pour toujours coincé dans une Mercedes dont il voudrait s'échapper en lançant des SOS. Mais sa vie de fade et pâle qu'elle était devenue avec le temps prenait soudain une profondeur insoupçonnée, un relief, une dimension, une couleur.